Salut les amis, j'espère que vous allez bien, humblement. Votre serviteur, Sineto Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. J'espère que vous allez bien les amis. Si vous avez le temps, abonnez-vous. Nous allons parler des clubs de MTN Elite 1 et Elite 2 qui ont adressé une sommation, désolé les amis, à MTN Cameroun. Mais avant cela, j'ai ma signature, les amis. The Bamendaman, the Ekonaman, the Ngiman, the Bakureman, and proudly so your Anglophone brother. Je reprends. The Bamendaman, the Ekonaman, the Ngiman, the Bakureman, and proudly so your Anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Les clubs d'MTN Elite 1 devraient aller s'informer sur ce qui se passe au Sénégal, par exemple. Oui, le ministre du Sport du Sénégal a écrit, les amis, au président de club et à la fédération. L'État sénégalais ne va plus subventionner les clubs dans les compétitions africaines autres que les équipes nationales. C'est fini. Donc les clubs devraient se débrouiller. Au Cameroun, je crois qu'il est temps que l'argent des contribuables serve à autre chose. Ceux qui ont décidé de créer les clubs de football devraient eux-mêmes sponsoriser leurs clubs. Il faut qu'on arrête d'utiliser l'argent des contribuables pour mettre dans le football un truc qui profite à certains individus qui sont des mal élevés, qui sont des corrompus, qui sont des roublards, qui sont des aventuriers. Certains même sont des mercenaires. Des gens ont laissé leur travail pour venir dans le football parce qu'il y a la subvention, parce qu'on va utiliser la Fédération camerounaise de football pour dédouaner nos conteneurs. Voilà ce qui anime ces gens-là. Voilà ce qui est dans leur tête. Et comme aujourd'hui Samuel Eto'o-Fils a bloqué tout cela, ça commence à être difficile pour eux. L'État camerounais, à travers le gouvernement, subventionne les clubs. La subvention est destinée à quoi? Payer les salaires des joueurs et des encadreurs. Mais vous avez des présidents des clubs qui pleurent, qui veulent cette subvention, ils veulent qu'on leur donne tout cet argent. Ils ont écrit à la présidence de la République pour réclamer que cet argent-là soit reversé dans leur compte directement. Ils ont même organisé une réunion au ministère des Sports avec Narcisse Mouel Kombi, réunion ad hoc, le 18 décembre de l'année dernière. Ça n'a rien donné. La montagne a accouché d'une souris. Cet argent a été mise à la disposition de l'agent comptable du ministère des Finances auprès de la Fédération camerounaise de football. Et cet argent-là, on l'a donné avec les conditions. Vous devrez fournir tel document. La Fédération camerounaise de football a communiqué comme d'habitude dans ce sens. Mais les soi-disant présidents des clubs veulent qu'on leur donne cet argent. C'est notre argent. Ce n'est pas votre argent, cher aventurier qui se disent président de club. Cette mascarade a déjà duré beaucoup de longtemps. Je crois qu'il est temps de faire descendre tout ce club-là et dissoudre même certains de ces clubs-là pour que les vraies personnes qui aiment le football, qui veulent investir dans le football, viennent dans le football. L'État n'a pas pour vocation de subventionner le football local. Mais si l'État fait cela, ça veut dire qu'on laisse d'autres choses qu'on doit faire pour donner de l'argent, pour qu'on paye les salaires des joueurs. Si l'État paye déjà les salaires des joueurs, les salaires des encadreurs, les présidents des clubs font quoi? Vous devrez vous occuper du transport, hébergement, nutrition, etc., les contrats des joueurs. Mais vous n'êtes même pas capable de le faire. On vous demande les documents, vous ne voulez pas montrer les documents. Vous dites que non, il faut nous demander après. Mais vous êtes allé faire la réunion avec M. Mouel Kombi. Vous avez même écrit à la présidente de la République. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que vous êtes dans le faux. Vous pensez que c'est la mafia qui doit... Et comme les autres ont toujours fonctionné comme ça avec vous, que c'était la bonne méthode. Il faut nettoyer ce secteur-là. Il faut assainir le football camerounais. Trop d'aventuriers, même dans la presse. Désolé les amis. Même ceux qui disent qu'ils soutiennent ces présidents des clubs, c'est parce qu'on les donne les 10 000. Ils sont misérables. Des journalistes, ils sont misérables. Ils sont incapables de soutenir les joueurs. Eux, ils ont des problèmes dans leur corporation. Les journalistes sont payés avec la monnaie des singes. On est d'accord. La convention collective n'est pas respectée. Les annonceurs font ce qu'ils veulent parce qu'on a à la tête du ministère des gens qui sont des gombistes,
qui ne veulent pas que ce secteur-là soit quelque chose, soit, comment il veut dire ça, assaini, que les journalistes soient respectés et tout ça. Non, ça ne les intéresse pas. Clochardiser les gens, les artistes, clochardiser les journalistes, c'est ce qu'ils veulent. Conséquent, ces présidents de club, quand ils prennent de l'argent, la subvention de l'État, ils vont donner 10 000, 15 000 à certains journalistes et les gars ne peuvent pas les suivre parce que la famine les guide. Le cerveau a remplacé, l'estomac a remplacé le cerveau. C'est ça. 12 présidents de club, 12, les amis, ont écrit à MTN Cameroun ou à donner une sommation, envoyer une sommation. Mais ils sont incapables de mettre les noms sur cette subvention. On nous dit 12. Donc sur 33 clubs d'MTN Elite 1 et MTN Elite 2, ils disent quoi? Ils ne veulent plus porter les maillots avec les logos des sponsors. Et la charte du championnat camerounais est claire. De l'élite du football professionnel. Un club ne peut pas jouer si il n'aborde pas le maillot avec le logo des sponsors de la fédération. Donc les clubs qui ne veulent pas aborder les maillots avec le sponsor de la fédération vont aller chercher à créer les championnats ailleurs. Les 12 présidents des clubs là, pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous cachez votre nom? Vous envoyez une sommation à MTN Cameroun pour les dire oh, vous n'avez pas associé dans le deal, le sponsoring, on ne connaît pas combien vous payez, on ne sait pas combien vous avez payé à la fédération, on ne nous a pas reversé l'argent. Vous faites quoi? Vous cherchez votre sponsor ou pas? Je vois certains clubs qui ont déjà leurs sponsors. C'est des incapables. Et vous allez voir, c'est des gens qui étaient à l'Africa Foot qui pensaient que avec l'arrivée des Samuel Eto'o-Fils, ils vont s'enrichir encore rapidement là-bas et que le gars a bloqué tout. Ce sont ceux gars-là qui sont en train de se plaindre aujourd'hui parce que les vrais présidents des clubs. C'est comme ça se passe partout. En Espagne, ça se passe en France, aux États-Unis, en Angleterre. La fédération a son sponsor. Le club a son sponsor. Ça se passe comme ça. Sans la fédération, on ne peut jamais avoir le championnat. Est-ce qu'on peut expliquer à ces gens-là en arabe, en araménienne, en gui, en meta, en bamoun, en mujumba, en boulou, en wondo, en eton, en aoussa, en fufulde, je ne sais pas en quelle langue il faut expliquer à ces aventuriers qui sont venus dans le football parce qu'ils ont pensé que oui, c'est facile, on va utiliser le football pour s'enrichir. On va nous donner la subvention, on va prendre ça, au lieu de donner 200 000 de salaire aux joueurs, on va les donner 30 000 et le reste d'argent, on va utiliser pour faire... C'est pour cette raison qu'ils sont en train de hurler là. Vous envoyez une sommation à MTN. MTN a-t-il un contrat avec les clubs en question? Non. MTN a déjà dealé avec vous? Non. MTN a dealé avec la fédération. L'interlocuteur de la fédération, MTN, désolé, l'interlocuteur de MTN, c'est la fédération. Et non vous. Vous écrivez donc à MTN que MTN vous dise quoi? Vous répond en disant quoi? Pourquoi vous perdez le nom comme ça? L'huissier de justice a pris son argent. 15 000 ou plus. Pour déposer cette sommation. Mais ça ne sert absolument à rien. C'est une idiotie totale. C'est le non-sens. Vous avez peur de quoi? Vous dites que vous avez fait une réunion à Yaoundé, vous avez dit ceci, cela. Le président de la SEC a fait une sortie. Vous dites que non, c'est de fausses informations. Il n'y a jamais eu de réunion. Vous vous cachez encore en disant 12 clubs. Vous avez dit dans votre première sortie où Equinox avait amplifié en disant que tous les présidents des clubs et tout ça. Aujourd'hui, c'est 12 clubs. Quels sont les clubs? Les présidents des clubs. Pourquoi vous ne mettez pas votre nom? Vous dites que la collectif, c'est la collectif ou le collectif des présidents de clubs. Ça veut dire quoi? Ça existe? C'est légal? C'est où? Vous avez l'autorisation d'exister où? Je ne sais pas. Je suis en train de chercher depuis, je ne vois pas. Voilà les gens qui sont dans le non-sens de façon permanente, les amis. Thank you, friends, for watching videos on this platform. And bye-bye for now.